Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. On se retrouve encore une fois ce matin. Voilà, ça fait un bon bout. Alors, comment vous allez-vous? Moi, ça va, ou du moins, j'essaye de pousser. Je prends la vie du bon côté. Et vous, alors, comment ça va? Alors, pour ceux dont ça ne va pas, je vous assure, demain est toujours un jour meilleur. Ça va. Allez, voilà, aujourd'hui nous allons parler des personnes toxiques, des personnes négatives, comment les gérer. Oh, peut-être elles sont à la cause de la méshumeur de certaines parmi vous. Alors, on y va et bien avant, générique. Alors, quelqu'un de négatif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le don de vous pourrir la vie, de mettre des barrières à tous les niveaux, de vous pousser vers l'échec. Bref, c'est quelqu'un qui vous sape l'humeur, qui vous pose les peaux de banane. En fait, c'est quelqu'un qui aimerait vous voir dans un sale état, ce soit indirectement ou bien directement. Directement, c'est quelqu'un qui va tout droit au but, qui vous, comment on dit, qui vous critique, comment on dit, une critique, comment on dit, négative, une critique qui ne vous fait pas avancer. C'est quelqu'un qui vous met des barrières dans tout ce que vous voulez faire. C'est quelqu'un, comment dire, qui croit qu'il peut donner n'importe quel avis, n'importe comment à votre personne, qui croit qu'elle peut vous parler n'importe quoi, qu'elle peut vous dire n'importe quoi en fait. Et puis il y a des personnes négatives indirectement, ça veut dire c'est des personnes qui sont dans une sorte de manipulation, dans une sorte comment dire, dans une sorte d'hypocrisie, qui vous pose des pots de banane tout en juste dans la vie, qui nous permet d'avancer, qui nous apporte quelque chose, et non une personne qui nous tire en arrière, une personne qui ne nous permet pas d'avancer dans le même sens. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est bien pour vous, c'est quelqu'un de négatif. Et comme je dis toujours, et disons, on examine aussi le deuxième cas, c'est quelqu'un, par exemple, vous avez une proche, un proche, je ne sais pas qui, et parfois même on a des pervers narcissiques qui peuvent être vos époux, qui peuvent être des époux, qui peuvent être vos épouses, qui peuvent être vos amis, qui peuvent être des personnes et comment dire, qui vous sont proches, qui vous harcèlent de façon indirecte, mais qui font de vous, comment dire, qui vous font croire qu'en fait vous êtes responsable de ce qui vous arrive, alors que c'est des gens qui vous manipulent, qui vous manipulent, comme on dit au Cameroun, qui marchent dans votre cerveau pour vous faire croire que en fait c'est vous la personne négative. Non, c'est généralement des personnes qui ont eu un passé pas très clair, ou alors un passé vraiment négatif, ou alors qui ont été très malheureux, ou alors qui ont un présent très malheureux et qui généralement veulent faire vivre, reverser leur mal-être sur les autres. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu affaire à ce genre de personnes dans un milieu professionnel, ça fait peut-être 10 ans. C'est quelqu'un qui raturait tout le temps mon travail. Alors, bon, je refuse pas qu'on rature mon travail parce que quand tu es un boss direct, disons, tu as le devoir, comment dire, tu dois être soumise et essayer d'adopter la façon de travailler de cette personne-là. Mais le mal était que la personne raturait même son travail. Ça veut dire, il corrigeait, il reprenait tout ce que vous avez écrit et il corrigeait ce qu'il avait fait lui-même sur, comment dire, 4 à 5 fois. Et ce que je faisais, c'est quoi? À un moment, en fait, à un moment, je l'imaginais, comment dire, j'étais toujours en train de rire parce que sourire et me demandait, ah voilà, je vais pas dire mon nom, comment ça va, disons beauté, exotique, comment ça va, vous avez l'air très joyeuse. Et je me disais, j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas stable dans sa tête. C'est ça en fait. Et puis vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vous critique. Genre, voilà, cette robe que vous avez, oui, elle est vraiment belle, mais je crois elle a 2 euros à tel endroit, elle a 8 euros. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'air de vous faire un compliment, mais qui dit en fait que vous portez quelque chose qui n'a aucune valeur.
faut avoir aussi des personnes qui, lorsque vous donnez un avis, au lieu de donner son avis, et, comment dire, la personne, par exemple, commence à donner, à vous casser le sucre dans le dos, alors quand vous êtes parti à critiquer tout ce que vous dites. Voilà, c'est des personnes comme ça qu'on a dans la vie, ou alors c'est quelqu'un qui sait que si vous restez à... Attendez, je vais fermer, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, voilà, c'est rentré dans l'ordre. C'est quelqu'un qui à un moment vous pose des pots de banane. Ça veut dire c'est quelqu'un de très rusé. C'est quelqu'un, il vous laisse faire quelque chose et il vous pousse à un endroit où, voilà, comment dire, vous allez, je sais pas, vous allez glisser, tomber, vous casser les dents. Alors, face à ce genre de personnes, c'est quoi? D'abord, connaître, savoir que c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est mal en lui, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et déjà, cette situation devrait vous conforter. Et aussi, franchement, ne perdez pas votre bonne humeur. Comme dit je suis une dévote de la Vierge Marie, dit la Vierge Marie à quelqu'un, soyez toujours content. Ça veut dire, quel que soit ce qui vous arrive, voilà, remettez cela aussi. Voilà, comme je dis souvent, ne vous embrigadez pas dans des situations difficiles. Chaque fois que vous êtes devant une situation, un échec, une barrière, comment dire, quelque chose qui vous persécute, quelque chose qui vous rend mal, tant que cette chose est à votre portée, que vous pouvez résoudre ce problème-là, résolvez-le. Si vous voyez que c'est pas à votre portée, voilà, je crois qu'il y a une force supérieure, la pensée positive aussi. Moi, je crois en Dieu. Mettez cette histoire, comme on dit dans la religion chrétienne, donnez ce problème à Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, posez-le de côté. Le Seigneur, il y a une force supérieure qui se charge de résoudre ce problème-là. Résolvez les problèmes dont vous avez des problèmes dont vous pouvez résoudre. Et puis, ne vous mettez jamais de mauvaise humeur juste pour une situation qui va durer longtemps. Non, prenez la vie du bon côté, vivez votre vie, soyez joyeux, soyez joyeux. Comment dire, marquez juste un pas chaque jour pour pouvoir améliorer votre situation. Travaillez pour améliorer cette situation. Battez-vous pour vivre vos rêves. Battez-vous pour vivre normalement. C'est-à-dire, prenez vos bons repas. Faites-vous beau, faites-vous belle. Voilà, vous voyez, je vais au travail. J'ai cette belle robe fleurie là en ce moment. Il pleut ici, ça correspond un peu au printemps en Europe. Et ce beau veston là, voilà, la robe, elle est assez simple et voilà, comme je vais au travail, c'est un travail d'administration, alors il faut l'agrémenter de veston et après j'ai une réunion à l'école de mon enfant. Alors revenons à notre sujet pour ne pas nous perdre, voilà. Sachez dans la vie que vous aurez toujours affaire à des personnes négatives, des gens qui vous critiqueront toujours, des gens qui vous insulteront toujours, des gens qui trouveront ce que vous ne faites pas assez bien et même qui parfois se moqueront de vos échecs. Et je vous assure, tout être humain est comme un tableau. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont très vite. Vous ignorez un tableau qui était tout noir, on aura écrit dessus et ce sera votre vie et vous serez quelqu'un qui arrivera. Et parfois, vous croyez que vous avez réussi, mais il y a des gens qui ont réussi qui sont dans l'ombre. Vous faites par exemple exposer vos millions, vos titres, vos trucs. Il y a des gens qui travaillent très, comment dire, qui sont, comment dire, des personnes très distraites. Ça veut dire, c'est des gens qui sont, par exemple, dans le monde des enfers. Pendant que vous courez, comment dire, vers des titres, vers des trucs honorifiques et autres, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre. Qui, par exemple, vous allez, vous gagnez vos 200 francs chaque jour, je prends ça terre à terre comme ça, cette personne se fait 1000 francs par jour, mais vous passez le temps à mépriser cette personne, à vouloir prendre cette personne au rabais, alors que cette personne-là gagne 5 à 10 fois ce que vous gagnez et c'est ce que vous ne savez pas. Et parfois, vous voyez cette personne afficher un sourire, un bien-être face à votre bêtise qui est de se croire supérieur à tout le monde. Et vous ne saurez jamais qui est cette personne, comment est son quotidien, comment est sa vie, comment sont les, comment dire, les tenants et les aboutissants de la vie de cette personne-là. Alors, dans la vie, soyez positive,
entourez-vous de bonnes personnes, voilà, sachez recadrer les gens, sachez remettre les gens à leur place et surtout ne soyez pas une personne impulsive, sauf quand il le faut. Il faut parfois savoir recadrer les gens, mais sachez prendre des gens qui, comment dire, des gens qui veulent être négatifs envers vous. Sachez mettre de la distance envers cette personne, ça préserve votre bonne humeur, ça préserve votre façon d'être et puis ne comparez jamais votre vie à la vie des autres parce que chacun évolue à son rythme. Aujourd'hui, hier, l'Égypte était une grande puissance mondiale, c'était l'Afrique, après ça a été la Grèce antique, après ça a été la grande Europe de Hitler, après ça a été les États-Unis qui ont été une zone d'immigration des pauvres de l'Europe et je vous assure, l'Afrique est le grand géant de demain. Les Chinois viennent y investir, les Européens viennent y investir. Si ma vidéo vous a édifié, alors regardez plus bas, cliquez tout simplement sur le pouce et ça va me donner un pouce bleu, c'est un like. Alors si vous avez quelque chose à redire ou alors vous voulez, comment dire, étoffer ce que j'ai fait, alors allez sur les commentaires, laissez-moi un commentaire ou alors si vous voulez tout simplement m'encourager ou dire quelque chose, voilà, faites-le dans la politesse parce que je sais que vous êtes des personnes polies, des personnes qui ont une certaine éducation. Voilà, on dit, dis-moi comment tu te comportes, je te dirai où tu viens et ça rejoint mon sujet. Je vous envoie un bisou chaud du Cameroun. Passez une belle journée. Bye bye.